Un soldat américain retira une balle de son chargeur et la jeta près du feu de camp, où un soldat japonais se reposait. Ce dernier sortit pour voir ce qui se passait. Saisissant l'occasion, l'américain jeta le chargeur directement dans le feu. À peine sorti, les balles à l'intérieur chauffèrent et se mirent à tirer. Pris de panique, le soldat japonais s'effondra. Quand les tirs cessèrent, il sentit quelque chose d'humide sur son dos. L'américain était en train d'uriner sur lui. Furieux, le japonais s'empara d'un sabre et se lança à sa poursuite. Les deux hommes se battirent et peu après, l'américain fut capturé. Le japonais lui banda les yeux, l'attacha à un arbre et le força à traîner des pierres sur la plage. Parfois, il les jetait au loin et lui ordonnait de les rapporter comme un chien. Un jour, de retour de la pêche, le japonais découvrit que l'américain s'était échappé. Paniqué, il se mit à sa recherche sur toute l'île. Mais l'américain caché en hauteur l'attaqua soudainement. La situation avait alors basculé et le soldat japonais était devenu prisonnier. L'américain l'attacha à un tronc d'arbre et le força à le traîner dans le sable et la boue. Mais il était un piètre cuisinier. Finalement, il le détacha pour qu'il puisse pêcher et préparer à manger. Peu à peu, ils commencèrent à collaborer pour survivre sur l'île. Un jour, le soldat japonais trouva une planche de bois flottant sur la mer. Il construisit un radeau et tenta de quitter l'île. Mais l'américain l'en empêcha. Ils ramassèrent alors des branches et construisirent un radeau ensemble. À peine avaient-ils pris la mer que d'énormes vagues se mirent à frapper le radeau. Ils s'y accrochèrent et attendirent que la tempête se calme. Lorsqu'elle cessa, ils aperçurent une île au loin. En arrivant, ils découvrirent une ancienne base militaire japonaise. Le soldat japonais se précipita à l'intérieur pour chercher ses camarades. Pendant ce temps, l'américain aperçut un panneau au sol avec des inscriptions en anglais. Il comprit alors que l'armée américaine avait déjà pris le contrôle de la base. Ils entrèrent tous deux, mais il n'y avait personne. Cependant, les provisions étaient encore abondantes. Ils se rasèrent, se rafraîchirent et partagèrent un verre. Pour la première fois, ils se traitèrent non comme des ennemis, mais comme des amis. Soudain, le soldat américain trouva un vieux journal. Il annonçait la capitulation du Japon et le largage d'une bombe atomique sur Hiroshima. Le soldat japonais entra dans une rage folle. L'américain lui conseilla d'accepter la réalité, mais il revêtit son vieil uniforme et déclara qu'il continuerait le combat. Le soldat américain prit son sac et s'éloigna en silence.